Madame, mademoiselle, monsieur, bel bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir et bonheur de vous retrouver comme chaque dimanche soir sur Canal Algérie pour un nouveau numéro de l'émission Canal Foot, le 21e de la saison. Pour ce numéro de l'émission, on va parler aujourd'hui bien sûr à la une, c'est cette 18e édition du Ballon d'Or algérien qui est revenu à la star nationale, donc qui fait sensation du côté de l'Arabie Saoudite, du Qatar, à savoir Bounedjah qui décroche ce Ballon d'Or pour cette 18e édition. Nous reviendrons bien sûr dans la partie consacrée à la CAF avec la Ligue des champions d'Afrique et nos deux représentants, le CS Constantine et la GS Saoura pour cette Ligue des champions d'Afrique. Et au moment où on vous parle, le match est encore en train de se jouer. Il doit se terminer dans à peu près 2-3 minutes, à moins qu'il soit déjà terminé. Le Nasser Al Hussein Dey qui joue gros pour sa qualification à la phase de poule des 16e de finale bis de la Coupe de la Confédération africaine. Et puis bien sûr, nous reviendrons longuement sur la 18e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1, mais également celle de la Ligue 2 qui se sont disputées ce week-end. Aujourd'hui, en raison de la rencontre donc effectif réduit de l'émission Canal Foot, puisque nous avons avec nous Touzi Djilali, bien le bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir à nos amis téléspectateurs et bonsoir à notre invité. Et puis bien sûr aussi la Baticha qui ont fait un petit coucou, un petit peu fatigué, on lui souhaite un prompt rétablissement. Mohamed Haouchine et Ahmed Laribi qui sont au stade du 5 juillet pour commenter la rencontre Nasser Al Hussein Dey Ahli Benghazi, 16e de finale bis, retour de la Coupe de la Confédération africaine. Je vous rappelle un match que vous pourriez suivre en différé à partir de 23h sur Canal Algérie. L'invité ce soir, bien sûr, événement oblige, c'est le Nasser Al Hussein Dey avec en la personne de son joueur donc arrivé la saison dernière au club, Yousfi Abdelrahman, attaquant, ailier, milieu récupérateur. Vous êtes très polyvalent. Merci d'avoir répondu présent Yousfi. Heureux de vous avoir dans l'émission Canal Foot. Bonsoir à tous et merci pour l'invitation aussi. Alors comment ça se passe pour vous? Ouais, très bien. En plus on gagne en ce moment donc. Le cœur gros avec l'équipe. Voilà, on va dire ça comme ça. Comment ça se passe au Nasser Al Hussein Dey? Très bien, très bien. Ça va, le moral? Ouais, très bien. Jouer courir, jouer plusieurs lièvres. Ouais, c'est vrai, c'est un peu dur physiquement. Après, comme on a un bon groupe, un groupe de qualité, donc on essaie de se partager et faire les efforts ensemble pour tenir au moins un titre cette année. Au moins un titre cette année. Touzi Djilali, le Nasser Al Hussein Dey, club mythique, grand club. C'est vrai qu'il est passé peut-être par des moments difficiles, mais aujourd'hui, un club qui est en train de redonner du baume au cœur à tous les amoureux de cette formation du Nasser Al Hussein Dey, les 100 et or, comme on adore les appeler. Oui, Hakim, je pense que de par sa stabilité, de par sa richesse sur le plan effectif, je pense que cette équipe mérite toutes les attentions. Cette équipe qui est là, qui présente, qui défend crânement ses chances. Je pense qu'ils ont la qualité des joueurs, elle est là. L'effectif est très riche. Je pense que cette année, le Net fera sensation en Coupe africaine. Ouais, on va essayer en tout cas. Si on passe, on rentre dans les poules, donc on va tout donner pour aller loin dans cette compétition. Ah ben c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Allez, juste avant de démarrer donc cette émission, permettez-moi tout d'abord de présenter mes sincères condoléances à mon nom, au nom bien sûr de toute l'équipe de la rédaction sportive de la télévision algérienne de Canal Algérie et de tous les amoureux du grand club du Chabab Riadi de Belouizdad pour le décès du jeune Walid, 17 ans, qui ne se doutait pas que ce match derby entre le Chabab Riadi de Belouizdad et le Mouloudia d'Alger allait être un de ses derniers matchs. Il avait été fauché à la fin de la rencontre par une voiture. Il est décédé à l'âge de 17 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nos sincères condoléances à la famille du jeune donc Walid, 17 ans, très fervent et très amoureux du grand club, le Chabab Riadi de Belouizdad. Autres condoléances qui sont présentées également par la famille Al-Mansali de Kouba, qui adresse leurs sincères condoléances à la famille du docteur Ben Lawan Mahfoud, ex-joueur du Nasser Al Hussein Dey, décédé le mois dernier, et grand joueur du Nasser Al Hussein Dey dans les années 70-80. Et la famille de Kouba qui souhaite beaucoup de courage et bonne chance au Nasser Al Hussein Dey dans son périple et dans son aventure africaine de la Coupe de la Confédération africaine. Allez messieurs, on change de discussion, on rentre dans le sport, on rentre dans le football avec bien sûr le Ballon d'Or d'Algérie, mais ce sera donc ce Ballon d'Or, ce sera dans la rubrique consacrée à l'équipe nationale. C'est juste après le jingle. Allez les Verts.
Allez, le Ballon d'Or, 18e édition du Ballon d'Or algérien organisé par les quotidiens El Haddaf et le Buteur. C'était lundi dernier à l'Opéra Boualem Bessaïah à Alger, avec la nomination de Barded Bounedjah. Juste avant de voir ces images, vous avez un peu suivi ce grand événement chaque année qui revient. Oui, bien sûr, c'est beau à voir parce que dans les trios, les trois, là, on voit que des grands joueurs qui font leur preuve ici en Algérie ou en dehors. Donc cette année, c'est Bounedjah, il a gagné. Donc pour moi, il mérite parce qu'il a fait une bonne saison. Alors on est en train de voir les images avec la présence de l'ex-international brésilien et celui du Real Madrid, Roberto Carlos, qui était l'invité d'honneur lors de cette cérémonie où le trophée du meilleur entraîneur a été est revenu à plusieurs entraîneurs, entre autres Monsieur Abdelkader Amrani, entraîneur du Shabab Riyadi de Belouizdad, mais également Bilal Ziri, mais Sherif El-Wazani également ont été honorés de ce trophée en compagnie de Abdelkader Amrani. Le meilleur public, pour sa part, est revenu au club de la GS Kabylie qui a été sacré meilleur public pour cette saison et à qui on avait remis le trophée au président Monsieur Mellel qui était présent et également voilà, on voit les images de ce public de la GS Kabylie qui retrouve les chemins et le chemin du stade du 1er novembre chaque week-end pour soutenir cette formation de la GS Kabylie. Le trophée du plus jeune espoir est revenu au jeune prodige du Paradou Athletic Club, le jeune Boudaoui, qui décroche ce trophée du jeune espoir du football algérien. Là, c'est Monsieur Mellel qui reçoit le trophée, bien sûr, pour les supporters de la GS Kabylie. Et puis, juste après, vous allez le voir, c'est le jeune Boudaoui, le prodige du Paradou Athletic Club, qui va recevoir son trophée du jeune espoir. Tout le monde s'attendait à ce que ce soit Youssef Attal. En fin de compte, on a choisi un joueur du cru, Youssef, pour cette saison. Ouais, parce que pour moi, les deux, ils méritent. Les deux, ils méritent. Mais après, Bounedjah aussi, il a marqué des buts en équipe nationale d'Algérie. Et au Qatar aussi, il a mis beaucoup de buts. Donc ça parlait beaucoup. Même, je crois, il allait partir en Europe. Donc aussi... On parlait de lui ouais, voilà. J'ai entendu un peu à Marseille et tout. Donc, estimé à 50 millions d'euros son transfert. C'est quelque chose. Donc voilà, il mérite son ballon d'or. Touzi Gilali? Oui, je pense, Hakim, que c'est mérité par rapport à la constance et à la régularité dans la performance. Donc il a été très performant. N'oublions pas aussi qu'il a été le meilleur buteur de tout championnat confondu. Donc il y a aussi cette marge de progression très importante qu'il a eue ces derniers temps et son passage et le fait d'être sorti du championnat national, c'est un atout en plus. Et en plus de tout ça, le fait d'être passé par un grand club qui est l'Espérance de Tunis, c'est là où il a prouvé, il a progressé. Maintenant il est au Qatar, on lui souhaite un autre élan, un autre championnat européen plus huppé, pour qu'il puisse évoluer un petit peu plus. Évoluer et progresser beaucoup plus, parce que c'est un grand attaquant qu'il faudra suivre de près. Alors on rappelle, Barded Bounedjah, 27 ans, qui évolue au Qatar, a marqué 58 buts, toutes compétitions confondues. Il a tout simplement explosé les compteurs au cours de cette soirée. Donc plusieurs trophées, je rappelle, ont été remis. On va écouter Barded Bounedjah, très satisfait bien sûr d'avoir reçu ce trophée du Ballon d'Or algérien, 18e édition. Il aurait bien sûr, vous allez l'entendre, souhaité que sa mère décédée l'année dernière soit présente. Malheureusement, à la Rabbi Yarhamha, il y avait le papa qui était présent et c'est déjà une grande satisfaction pour lui. On écoute Barded Bounedjah. الحاجة الأولى اللي تمنيتها تكون معايا هي الوالدة تاعي اللي توفات في 2011. تمنيتها بزاف تكون معايا، مي هذا مكتوب الله. الوالد تاعي راه معايا اليوم، نقول له يطلع معايا اليوم. الوالد تاعي اللي كان عنده فضل كبير في المشوار تاعي. Et voilà, donc Issa, il remercie son papa. C'est vrai que quand on a les parents derrière qui nous suivent, qui nous poussent, généralement, c'est eux qui nous donnent cette motivation. Bien sûr, c'est beau, c'est beau. Quand il parle, tu vois que dans les yeux, il aurait aimé d'avoir sa maman à côté. Donc ça, c'est Dieu qui
qui est d'ici, Allah yarhamha. Mais c'est vrai, quand il y a les parents derrière, bah, même toi, ça fait plaisir parce que quand tu joues, il y a ta maman, elle te regarde, après le match, elle t'appelle, tu parles avec elle. Bah, oui, c'est beau, bien sûr. Si vous aviez à lui donner des conseils, vous en tant que joueur, vous en tant que joueur qui évoluait auparavant, donc un petit peu à l'étranger, qui intégrait le football national, si vous avez un conseil à donner à Bardet Bounedjah, quel serait votre conseil? Bon, je pense que c'est à lui de me donner parce que ouais, mais après, comme j'ai dit, il est bien entouré. Et il y avait son papa avec lui, donc faut qu'il prenne soin de sa famille. Après, voilà, après le foot, il sait quoi faire. Eh ben, Inch'Allah. Touzi Djilali, pour finir. Oui, je pense que c'est un gentleman. Il est très très modeste, donc de par sa modestie, de par son travail, donc il veut progresser, donc je pense qu'il a toutes les capacités, toute l'attitude pour pouvoir percer et aller plus loin. Et surtout qu'il aura encore l'occasion très très bientôt avec l'équipe nationale de faire parler de lui, et surtout qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui approche à grands pas avec bien sûr l'Algérie qui est déjà qualifiée avant le terme de des phases de poule des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. En parlant de Coupe d'Afrique, on revient sur le plan continental avec la Ligue des champions d'Afrique et la Coupe de la Confédération africaine avec nos 3 représentants, à savoir le CS Constantine, l'AGS Saoura en Ligue des champions africaine qui ont débuté 2e journée la phase de poule, et le Nasser Hussein Dey qui jouait gros ce soir face au Ahli de Benghazi, donc match retour des 16e de finale bis de la Coupe de la Confédération. On voit tout ça juste après le jingle. Allez messieurs, on va parler de cette Ligue des champions d'Afrique. Je commence par vous, Touzi Djilali. Juste avant de voir quelques images de nos 2 représentants en Ligue des champions, la Ligue des champions, 2e journée. Il y a eu quelques surprises et surtout, on va parler bien sûr des clubs algériens, à savoir la GS Saoura et le CS Constantine. Oui, Hakim, concernant la GS Saoura, ils n'ont pas démérité. Ils ont fait un match correct, héroïque, je dirais par moment. Ils ont eu la maîtrise, ils l'ont prise sur le match pratiquement pendant la majorité du temps. Peut-être ce qui manquait, peut-être c'est la dernière passe, c'est les propositions devant. Mais sur le plan de la gestion aussi du match, il y avait en face une équipe très organisée, bien appliquée, qui sait gérer les moments forts et les moments faibles du match. Je crois que la GS Saoura, il manquait l'élément déclencheur au niveau de la zone de finition. Et je pense qu'ils ont, dans la performance et dans la production, ils ont fait un match correct. En face, il y avait un grand club qui est le Ahli, qui n'est plus à présenter. Oui, donc c'est un tonnerre d'Afrique, donc c'était pas facile. Mais dans le contenu du jeu, ils ont fait un match très correct et je pense qu'ils ont toute la chance de passer et de gagner les prochains matchs. Pourquoi pas passer au... Ils avaient ouvert la marque, c'était Yahya Sherif qui avait ouvert la marque à la 60e pour la GS Saoura et Karim Nedved qui avait égalisé à la 85e minute de jeu pour l'Ahli. Oui, peut-être ce qui n'a pas marché, l'équipe a fourni un meilleur jeu en 2e mi-temps par rapport à des réajustements tactiques où il y avait peut-être en première mi-temps, on a vu beaucoup plus du jeu du côté gauche où il y avait Bekachi qui a beaucoup été disponible dans le couloir, contrairement au côté droit où il y avait un léger déséquilibre. Mais en 2e mi-temps, avec la rentrée de Tiboutine à la place de Khoueled, c'est là où il y a eu un réajustement tactique. Il y a eu beaucoup de ballons qui sont venus des côtés et c'est grâce à un centre qu'ils ont pu marquer sur un but. Un joli but de Yahya Sherif, d'un timing, d'une tête rageuse. Je pense que dans le match, ils ont fourni un bon match. Le but refusé pour vous? Logique, pas logique, le retourner, le petit ciseau que tout le monde a vu et que l'arbitre a sifflé comme faute? Moi, je pense qu'il n'y avait pas faute. C'est mon avis. Hein. Donc, il y a l'avis de l'arbitrage. Il y a un arbitre qui était près de l'action. Mais je pense qu'il n'y avait pas faute. Et le but était valide et était limpide aussi. Yousfi, pour la GS Saoura? Ouais, j'ai vu un peu le match. Ils ont bien joué. Après, il manquait le petit but qui fait la différence. Donc, il ne faut pas oublier aussi, il y avait l'Ahli. L'Ahli d'Égypte, c'est quand même. Voilà, donc il n'est plus à présenter. Comme vous avez dit, il manquait quelque chose. Après, faut pas. C'est un match nul. Après,
faut continuer, hein. Faut pas baisser les bras. Dans la maîtrise, dans la position, dans la variation dans le jeu, cette équipe était présente. Il manquait beaucoup plus de solutions devant au niveau de la finition, au niveau de la zone de finition. C'est là où ça manquait un élément déclencheur, un joueur qui pouvait aider Yahya Cherif dans sa tâche. On n'a pas vu un joueur qui jouait derrière. C'est ça peut-être qui a fait défaut à cette équipe. Et bien justement, on va l'écouter, donc l'entraîneur de cette équipe de la GS Saoura, Nabil Riz, qui est donné partant, et donc qui est partant de la GS Saoura, hein, qui a été remercié par la GS Saoura. C'était juste à la fin de la rencontre, Nabil Riz, lors de la conférence de presse de cette rencontre entre la GS Saoura et le Ahli d'Égypte. Un but partout entre les deux formations. Nabil Riz. والله شبيب صار منذ بداية الموسم تدي في مباريات جيدة، ولكن أول مرة الفريق اللي يلعب على رابطة أبطال إفريقيا والكأس والبطولة، هذه هي النقص في الخبرة، لأن عندما تلعب على 3 جبهات يكون من الجانب الذهني يكون تشتيت، اللاعبين ما عندهمش خبرة مشتتين، أحيانا يحبوا رابطة أبطال أكثر، وعندما يتنقلوا للبطولة نساو البطولة، يعني ما راهمش مركزين كثير على البطولة، وهذا هو اللي يظهر الأداء يظهر يعني باهت من مباراة لمباراة. وحتى يعني في كأس الجمهورية خرجنا مع فريق صغير. نظن هذه هي الأمور، يعني عندما تشوف فرق كبيرة وعملاقة يعني ما تلعب على 3 جبهات دائما ما تقدرش تركز على المباريات يعني في البطولة ولا في الكأس. المهم اليوم أننا الهدف وصلناه اللي سطرناه في بداية الموسم، وهو الدخول إلى دوري المجموعات، والحمد لله رب العالمين أننا في دوري المجموعات. اليوم رانا واجهنا الأهلي بوجه، يعني وقفنا الند مع يعني اللي كان الشوط النهائي الدوري يعني نهائي كأس أبطال إفريقيا ما عليهاش يعني شهرين. الحمد لله هذا مكسب، ولكن راح نلقى صعوبة في البطولة. هذه هي لأن بنتواجه الأهلي يعني بحماس وتركيز كبير وإرادة، وبنتواجه في البطولة. نظن باللي راح نوجدوا صعوبات في هذا الشهر يعني وشهرين، ولكن نسيروا مباراة التعداد اللي موجود راح يعني نسيروه ونحطوا نغيروا كل مباراة، نعطيو اللاعبين باش يسترجعوا من الجانب البدني، خاصة نخدم على الاسترجاع من الجانب الذهني، لأن كثافة المباريات تعب اللاعبين من الجانب الذهني، ولازم نحافظ على الاسترجاع من الجانب الذهني ثم البدني. ان شاء الله عندنا الخبره الكافيه باش نسيروا هذه يعني المباريات والبطوله. المهم ان نوجدوا الوصفه اللازمه، ولازم الصبر على هذا الفريق. مش في ظرف 3 أشهر لازم يكون في البطوله مردود جيد، وفي رابطه ابطال لازم مردود جيد. حتى الاهلي وفي البطوله ما راهوش يعني موجود بارمضه من اللاعبين. لازم نصبروا على هذا النادي وعلى هذا الفريق وعلى الشبان اللي اكتسبوا خبره خاصه للمستقبل. هذا واش نطلب من يعني من الاداره ومن الجماهير. Voilà donc Nabil Riz qui demande un peu plus de soutien de la part de la direction et des supporters de la GS Saoura pour ce club mythique, le premier club du sud algérien à avoir intégré l'élite du football national, la GS Saoura, qui a fait parler d'elle depuis son accession en Ligue 1 et qui n'a pas arrêté d'impressionner les amoureux de la balle ronde. Et c'est dommage que cette équipe perde également un grand monsieur comme Nabil Riz qui doit quitter le club. Oui, Hakim, je pense que l'équipe de Saoura est connue par son irrégularité, surtout au niveau des staffs techniques, où généralement un entraîneur ne tient pas une année à Saoura. Et c'est dommage, parce que là, il y a une équipe sur place, elle est structurée, il y a une équipe bien appliquée, bien structurée. Je pense qu'il n'y a que la stabilité qui peut donner des résultats, et c'est dommage parce qu'il a fait ses preuves. Donc il a réussi à qualifier cette équipe jusqu'aux phases de poule, donc c'est un exploit. Et le fait de le limoger pendant cette période-là, je pense que c'est injuste. Yousfi, en tant que joueur, vous, 4e du groupe avec un seul point, reste encore 4 matchs, dont pratiquement, je pense, si je ne me trompe pas, 3 à domicile. Rien n'est encore fait, tout est encore possible pour l'équipe de la Saoura. Comme j'ai dit, il ne faut pas lâcher, faut jouer le jeu jusqu'à après, quand peut-être vous gagnez les 2 matchs, après le foot ça va vite. Le foot ça va vite, donc pour moi, comme j'ai dit, il ne faut pas lâcher, il faut jouer les matchs. Sauf qu'ils auront donc le 19 du mois prochain un gros morceau également, la GS Saoura qui doit jouer donc... Pardon Hakim, là il y a un langage contradictoire
de la direction du Saoura. Ils ont voulu ramener l'Ahli pour jouer à Béchar, ils l'ont ramené. Donc l'objectif est atteint, à mon sens. Donc limoger un entraîneur. Voilà. Et la troisième journée. Donc c'est pas vraiment. La troisième journée, ce sera le 2 mars prochain. La GS Saoura se déplacera chez l'AS Vita Club. Ça ne sera pas une partie de plaisir. Un club qui fait également sensation, c'est du côté de l'est du pays. C'est les Senefer, le CS Constantine, qui lui vient de réaliser une belle performance. Après la belle performance ramenée de l'extérieur, donc en allant s'imposer lors de la première journée, les Constantinois qui frappent fort, 3-0 face au tout-puissant Mazembe, qui n'est plus à présenter. Juste avant de vous donner la parole, je commence par vous, Yousfi. C'est vrai que quand on parle du tout-puissant Mazembe, c'est vrai que c'est une équipe qui impressionne déjà juste par le nom. Même si ce n'est plus le TP Mazembe d'il y a quelques années. Bien sûr, après, ouais, j'ai regardé le match hier, c'était un vrai match. C'est bien pour le CSC et c'est bien pour l'Algérie aussi. Ils ont bien, on va dire, présenté l'Algérie parce qu'ils ont fait un grand match. Ils ont gagné 3-0, c'est pas facile de mettre 3 buts contre une équipe. Donc c'est bien pour eux. En plus, je vois qu'ils sont premiers dans leur groupe. Donc il y a un truc à jouer. Et c'est en plus, c'est le champion en titre sortant. Donc il a quand même un titre à valoir, le CS Constantine. Voilà, bien sûr, faut aller viser ce titre-là. Touzi Dilali. Oui, Hakim, pour cette équipe, sincèrement, depuis l'arrivée de Lavagne, ouais, il y a une confiance retrouvée, il y a un groupe, il y a un état d'esprit qui a été retrouvé. Je pense pour le match d'hier, ils ont fait un match plein. Il y avait de l'engagement, il y avait de l'intensité aussi. Peut-être en première mi-temps, ils ont eu la même mise sur le match, ils ont eu l'emprise sur le match. Et il y a eu cette maîtrise, cette possession, mais dans la finition, ça manquait des balles dans la profondeur. Surtout en première mi-temps. Oui, en première mi-temps, je parle. Il y a 2 mi-temps différentes. Surtout dans la profondeur, parce qu'il y avait en face une équipe qui a joué avec un bloc équipe bas. Donc ce qui a gêné considérablement. Il y a eu toujours un surnombre défensif. Par rapport aux joueurs offensifs du CSC, ce qui a fait qu'en première mi-temps, certes, ils ont dominé, ils ont maîtrisé le ballon, mais il n'y avait pas assez d'occasions de but. Donc il n'y avait pas de proposition devant. En deuxième mi-temps, je pense que l'entraîneur y est pour beaucoup. Il a vu. Parce que là, en première mi-temps, les 3 milieux de terrain jouaient sur la même ligne. Or que dans des situations pareilles, les milieux de terrain doivent donner de la solution, doivent aller de l'avant. En deuxième mi-temps, c'est ce qui a été fait. Il a gardé uniquement Haddad comme sentinelle. Il a fait décaler l'Amri et Yeto, donc ce qui a donné la supériorité numérique. En plus de l'apport des deux arrières, des 2 latéraux qui ont donné une supériorité numérique. Donc c'est à partir de là que le CSC, ils ont marqué le premier but. Par la suite, ils ont eu l'emprise sur le match, ils ont dominé le match. Et c'est une victoire méritée et qui bon augure pour la suite. Et ça leur permet d'avoir 6 points dans le groupe. Alors les buts, c'était Benayed 51e, Zalani 65e et Lamri dans les 10 dernières minutes de la rencontre. Une victoire 3-0 qui permet donc à l'équipe du CS Constantine d'être en tête de son groupe C en compagnie du club africain 2e avec 3 points, 3e le TP Mazembe avec 3 points et bon dernier El Ismaili qui est 4e du groupe avec 0 points. Pour ce qui est donc de la GS Saoura, c'est l'Ahli d'Égypte qui est en tête du classement avec 4 points, suivi de Vita Club 2e avec 3 points. L'équipe de Simba est également 2e avec 3 points et la GS Saoura qui est bon dernier de ce groupe avec seulement 1 point. On arrive à l'autre compétition continentale, celle qui nous intéresse et celle qui intéresse énormément notre invité du jour, M. Abdelrahman Yousfi, joueur du Nasr Hussein-Dey, avec cette belle formation du Nasr Hussein-Dey. Mais juste avant, excusez-moi, on va écouter d'abord les sonores de fin de match qui nous ont préparé nos collègues de la station régionale de Constantine, qui nous ont envoyé les sonores de fin de rencontre, de cette rencontre entre le CS Constantine et le tout-puissant Mazembe. On suit ça et on se retrouve juste après. نظن الحاجه الاولى توفيق تاع ربي سبحانه والحاجه الثانيه عملنا طيل التصويمين كامله وحنا نبريباري وحنا نخدموا نظن من اللي بدايه القرعه ما كناش مرشحين في المجموعه الحمد لله يا ربي نظن الخدمه والعمل هما الصح هما الساس اليوم برهنا الجميع باللي حنايا باللي العميد فريقه
باللي شباب قسنطينه فريق كبير. الحمد لله يا ربي اليوم ما خيبناش الانصار اللي توافدوا بكثره. الحمد لله يا ربي ما خيبناش روحنا، امنا في الامكانيات تاعنا. المدرب قالنا باللي امنوا في الامكانيات. عندنا مجموعه نشكرهم بالبزاف، قدموا مقابله في القمه، ما يخفالكش لعبنا مع فريق معروف تيبي موزامبيق، ادينا اللي علينا. ونشكر خاصه الجمهور ثاني اللي وقف معنا بالبزاف، وكما يقول لك خاصه الطاقم الفني والاداره اللي دعمتنا وكل شيء. الحمد لله يا ربي هذه النتيجه هذه تخلينا ان شاء الله نكملوا المشوار تاعنا بقوه ان شاء الله يا ربي. الحمد لله والله العظيم غير راضي على الاداء تاع الفريق، والحمد لله اليوم تيبي موزامبيق اللي كان شبح يعني الاسود للفرق الجزائريه. اليوم شباب قسنطينه كان في المستوى، ادى مقابله كبيره. نظن كنا احسن من تيبي موزامبيق في الخطوط الثلاثه. نظن شباب قسنطينه ادى مقابله كبيره، وحنا نمثلوا الجزائر في هذه المنافسه والحمد لله. اليوم كما تقول لك المشاهدين اللي شافوا المقابله شافوا باللي شباب قسنطينه احسن من تيبي موزامبيق بكثير. Je dirais qu'on a vu un très beau match de football entre deux belles équipes. Maintenant, l'équipe de Constantine a dominé, je pense, le match du début à la fin et n'a pas laissé la moindre possibilité au tout-puissant Mozambique de pouvoir s'exprimer. Et bon, la victoire est méritée, logique, et on a vu une superbe deuxième mi-temps avec du jeu, de l'engagement physique et puis des jolis buts. Donc je pense que tout le monde peut être satisfait de ce match. C'est sûr que c'est le meilleur démarrage possible. Maintenant, il reste encore 4 matchs, 12 points en jeu. Et donc rien n'est encore fait. Il va falloir encore prendre des points sur les prochains matchs. Et il faudra être très vigilant sur le déplacement en Égypte. Parce que même si cette équipe égyptienne n'a pas pris de points jusqu'à présent, il faudra être très vigilant, très humble, garder notre humilité pour aller prendre des points en Égypte. Maintenant, bon, on a encore des matchs avant d'aller en Égypte. On a un match de coupe puis un match de championnat. On va essayer de continuer sur la dynamique actuelle. Une chose extraordinaire, de se sentir poussé par autant de supporters et trucs, c'est vraiment extraordinaire. Ça avait déjà été à Sousse, à l'extérieur, déjà on avait été vraiment aidé par le public. Et là, bon, c'est vraiment une ambiance magnifique comme je n'ai jamais rarement vu. Pourtant j'ai vu déjà, mais comme ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est vrai, par rapport au match, aujourd'hui, je n'ai pas reconnu mon équipe. Et on a joué, on a été passif et l'adversaire étant aussi actif sur le terrain, ils ont été meilleurs et ils se sont procurés des occasions et ils ont eu à marquer des buts. Et nous, ce n'est qu'après avoir encaissé des buts, qu'on s'est réveillé un tout petit peu et on s'est créé des occasions qu'on n'a pas concrétisées. Sur ce, en passant, je dis félicitations à l'équipe adverse pour leur victoire. Et ça fait un temps qu'on n'a pas perdu par un score pareil. Vraiment, félicitations à eux. Voilà donc le CS Constantine qui est en tête de son groupe se déplacera pour la 3e journée à Ismaili. Le match se jouera à 17h pour la 3e journée de ce groupe. Et donc bravo encore une fois au CS Constantine. Autre compétition, je le disais tout à l'heure, c'est la Coupe de la Confédération africaine avec le Nasr Hussein Dey qui vient de décrocher sa qualification à la phase de poule. Yousfi, juste avant de voir les buts, de parler de cette rencontre, comment ça s'est préparé? J'étais avec vous le jeudi dernier pour préparer. Le match devait se jouer samedi. Il a été décalé une journée en raison de l'incapacité de l'équipe de Benrazi d'arriver sur Alger. Comment s'est préparée cette rencontre? Surtout, tout le monde le sait, que ce match s'est préparé suite à une défaite en championnat, une lourde défaite face au leader l'USMA d'Alger. C'est vrai, c'était un peu dur parce qu'on a joué mardi dernier contre l'USMA d'Alger, on a perdu 4-1. C'est un score un peu... On peut un match de mise à jour. Ouais. Voilà, donc c'était un peu dur. Après, on a vite oublié parce qu'il faut, quand tu es un footballeur, il faut vite oublier pour penser au prochain match. Donc on a parlé entre nous, on s'est dit les choses. Donc nous, on voulait se qualifier ce match-là parce que rentrer dans les poules aussi, c'est bien. Donc comme j'ai dit, on a oublié ce match-là contre l'USMA d'Alger. On a préparé le match tranquillement, à tout avec le staff et tout. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, on a gagné 3-1. Donc, c'est l'essentiel.
Touzi Djilali, c'est dur de préparer un grand événement, un grand match suite à une défaite, une lourde défaite, surtout quand c'est un derby. Et on connaît, en Algérie, on connaît la hargne, la grinta des supporters qui ne veulent pas que leur équipe perde, surtout dans un derby. Et il y a un gros match qui les attend, une qualification en Coupe de la CAF et en phase de poule de la Coupe de la CAF. Moi, ça ne m'étonne pas de cette équipe du Net parce que c'est une équipe à défi. C'est une équipe qui sait se surpasser au moment difficile. Donc, elle a des joueurs qui ont un bon état d'esprit, des joueurs qui sont, je dirais, très solidaires. C'est le plus important. Et je pense que la défaite contre l'USMA était prévisible par rapport à plusieurs paramètres. À la succession des matchs qui se sont joués déjà, donc ils n'ont pas eu assez de temps pour récupérer. Donc il y avait une légère baisse par rapport à la fraîcheur physique aussi. Et il y a aussi, n'oublions pas aussi qu'il y avait pas mal de joueurs qui n'ont pas joué ce jour-là, des titulaires, que ce soit par blessure ou c'était prémédité, c'était par raison de l'entraîneur. Ils étaient laissés au repos. Je pense qu'il était prévisible la défaite contre l'USMA, mais là l'équipe elle a su rebondir et ça démontre que cette équipe a du caractère. Allez messieurs, pour ceux, vous le savez, donc normalement on ne devrait pas le faire, mais bon on va quand même le faire, puisque pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir toute la rencontre donc, du Nasser Hussein Dey face au Ahli de Benghazi, match comptant pour les 16e de finale bis, donc match retour qualificatif pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine. Ça s'est passé il y a quelques instants au stade du 5 juillet, 3-1 pour le Nasser Hussein Dey. On va commencer par voir le premier but du Nasser Hussein Dey, c'était à la 33e minute de jeu sur balle arrêtée. Schwitter qui va ouvrir la marque et qui va donner un petit peu du baume au cœur au sang et or, Yousfi. Ouais, et on voit qu'il a bien senti le coup. Il a fait un contrôle, je crois, où il a mis la tête. Il a bien suivi. Donc après, il a mis ça dedans. Donc c'est bien pour nous et c'est bien pour lui parce que c'est un bon joueur et il mérite. Touzi Djilali, Harrag encore une fois derrière les balles arrêtées, et les balles arrêtées qui restent quand même une des armes principales du Nasser Hussein Dey. Oui Hakim, là ça démontre encore une fois toute la détermination de cette équipe, toute la volonté. Et ils ont voulu tellement donc qu'ils ont été récompensés d'un joli but, tout l'opportunisme de Schwitter. Donc c'était mérité par rapport à la production jusqu'à maintenant. Voilà, donc Harrag avec ce beau centre qui met cette balle sur la tête donc, de Schwitter qui réussit donc à ouvrir la marque à la 33e minute de jeu. Par la suite, il se passera absolument rien du tout. C'est vrai que Yousfi, on est resté sur notre faim jusqu'à la mi-temps où il ne s'est pas passé grand-chose, même si on rappelle que l'équipe de Benghazi a raté quelques occasions franches en première mi-temps où ils auraient pu, eux aussi, ouvrir la marque et ils ont donné des sueurs froides à l'équipe du Nasser Hussein Dey. Aujourd'hui, il n'y avait pas Merbah Gaya, mais il y avait Bossouf dans les buts. Ouais, c'est vrai qu'on a vu un peu, ils ont raté aussi. Ils ont raté, donc quand on rate dans les matchs comme ça, donc ça va forcément, on encaisse par la suite. Donc nous, on a su gérer ce moment-là, moment faible. Et après, à la deuxième mi-temps, on a vu que je crois qu'il y avait 1-1 après. Et après, on va le voir dans quelques instants, on va y arriver. Ouais, après, comme j'ai dit, on a bien contrôlé le temps faible, on va dire. Donc, de cette première mi-temps. Exactement. Voilà donc pour la première mi-temps. Je ne sais pas si on est arrivé sur la cassette à la seconde période. Seconde période, le Nasser Hussein Dey qui va être cueilli à froid. 48e minute de jeu, l'équipe de Benghazi qui va égaliser. Et là encore, sur une balle arrêtée comme lors du match aller, une balle arrêtée bien frappée et détournée directement dans les buts de Bossouf. L'égalisation de Benghazi, Touzi Djilali, là, c'est les jambes qui sont sciées pour le Nasser Hussein Dey. Non, connaissant l'état d'esprit de cette équipe et la solidarité et la solidité de cette équipe, moi personnellement ça ne m'étonnait pas, ça ne m'a pas étonné. Juste, même après l'égalisation, j'étais sûr et certain que cette équipe allait revenir par rapport à ses capacités techniques de ses joueurs et aussi mentales, c'est très important. Lorsqu'on a le mental au beau fixe dans des rencontres pareilles, on peut prendre le dessus, et ce qui a été fait. Et je pense qu'en face, il n'y a pas une équipe, c'était pas une équipe facile. Ouais. L'équipe de Benghazi est connue, donc Ahli de Benghazi. Composée de la majorité des joueurs internationaux, donc c'était pas une mince affaire. Je pense qu'ils ont fait
le Nehd d'aujourd'hui, ça démontre que cette équipe est sur la bonne voie. Et surtout que le staff technique à leur tête, donc l'entraîneur Mohamed Lasset, était au courant qu'il allait avoir du pain sur la planche face à cette équipe Benrazi. Par la suite, il a fallu attendre la 54e minute de jeu pour voir l'arbitre offrir un joli penalty au Nasser Hussein Dey sur une faute commise sur Guesmi dans la surface de réparation. La faute, elle est là, on la voit. Alors, l'arbitre a sifflé et c'est Guesmi qui va se faire justice, Yousfi, pour inscrire le deuxième but, synonyme pratiquement donc d'ouverture et de possibilité de qualification pour le Nasser Hussein Dey. Ouais, on voit, il y avait un centre, il y avait penalty. Après, les pénaux, on connaît Guesmi, c'est la spécialité. Donc, quand il y a un pénal, on dit il y a un but par Guesmi, donc il a mis ça dedans. Donc, un sang-froid complet de Guesmi. Bah, on connaît Guesmi, hein, on connaît, donc c'est un grand joueur. Et Guesmi face au gardien de but de Benrazi Touzi Djilali. Et là, sans trembler, Guesmi qui va mettre la balle en contre-pied sur le côté gauche du gardien de but de Benrazi pour le 2-1 pour le Nasser Hussein Dey. Oui, avec Guesmi, avec son expérience et son sang-froid. Donc il a eu tout le courage déjà de prendre la responsabilité de tirer le penalty. Il s'est fait justice. Il s'est fait justice. Et Guesmi, en n'oubliant pas aussi que le match précédent, c'est Guesmi qui a qualifié l'équipe. Donc il est là lorsqu'on a besoin de lui. Guesmi a toujours été là. C'est un vrai capitaine. Ça s'est joué dans les temps morts. On se rappelle cette qualification à ce match bis, 16e de finale bis, qui s'est joué dans les dernières secondes et où le Nasser Hussein Dey a trouvé les ressources pour marquer ce fameux but pour les qualifier. Allez, le dernier but de cette rencontre, c'était encore une fois le doublé du capitaine d'équipe Guesmi, 68e minute de jeu, qui encore une fois va offrir la victoire à ses coéquipiers et au Nasser Hussein Dey qui se qualifie pour la phase de poule. Le but, on est en train de le voir ensemble. Nous, on a vu les 3 premiers buts, mais celui-là, on ne l'avait pas vu. Yousfi. Ouais, là, donc, là, je vois le... Guesmi, hein. Il a fini Guesmi. Un demi-tour sur lui-même, à rater. Il a fini Guesmi. Ouais, voilà, là, on voit bien que c'est un attaquant, donc il cale le défenseur avec son corps, il joue avec son corps, il se retourne, après il met ça... C'était une passe de Khassef, si je ne me trompe pas, voilà, qui lui donne le ballon. Exact. Et qui permet au Nasser Hussein Dey, au sang et or, de s'imposer dans ce match face au Ahli Benrazi sur le score de 3-1 Touzi Djilali et qui les qualifie directement à la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine, qui reste quand même dans l'histoire de ce club. Ça fait un peu plus de 19 ans que le Nasser Hussein Dey n'est pas arrivé à cette Coupe de la Confédération africaine et à cette Coupe continentale. Tout d'abord, Hakim, tout l'opportunisme et toute l'expérience et le sens du but de Guesmi qui a fait la différence. Pour le Nehd, je le répète, même sur le plan tactique, je pense même lorsqu'ils se sont fait rejoindre au score, il y a aussi, ils n'ont pas baissé les bras et ils ont poussé vers l'avant en essayant de faire user cette défense libyenne. De Benrazi. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Il y a eu aussi ce changement de rythme. Lorsqu'il fallait accélérer, mettre du rythme, ils l'ont fait. C'est grâce au potentiel de joueurs qu'ils ont réussi à se qualifier. Et bravo pour cette équipe. Alors Yousfi, qu'est-ce qu'on peut vous dire maintenant? Félicitations, bravo, et on croise les doigts pour la phase de poule. Ouais, exactement. On va voir contre qui. Il y aura plus de grinta là. Bien sûr, bah oui, là c'est les poules, donc on va tout faire pour aller loin. Pour aller le plus loin possible dans cette phase de poule. En plus, c'est des matchs en aller-retour. Vous allez avoir le temps de gérer tout ça. Exactement. Juste avant ces phases de poule, bien sûr, il y aura la Coupe d'Algérie. Ce sera à partir de demain, lundi, avec plusieurs matchs. On vous donne juste un petit peu le programme. Demain, que vous pourrez suivre sur les chaînes nationales. Donc, avec cette rencontre, donc demain après-midi, demain lundi, l'USM Annaba, à partir de 17h, rencontre que vous pourrez suivre sur la chaîne nationale, affrontera le Cap de Borj Bouarerej. Ce sera à 17h pour les 8e de finale de Coupe d'Algérie. Mardi, Parado Athletic Club face à l'USM Al-Harraj, ce sera sur la chaîne A4 et sur Canal Algérie. Sur la chaîne nationale, à partir de 17h, vous pourrez suivre l'entente de Sétif face à l'USMA d'Alger. Ce sera donc sur la chaîne nationale. Sur Canal Algérie, ce sera à partir de 14h30. Mercredi, sur
Canal Algérie et la chaîne A4, le big match entre le Nasr Hussein Dey, Mouloudia d'Alger. Ce sera à 15h. Un mot très rapidement sur cette Coupe d'Algérie, ce match. Est-ce qu'il se prépare déjà ou est-ce qu'on termine cette qualification de la Coupe de la CAF et on pensera au match de Coupe d'Algérie ou est-ce qu'on a déjà commencé à préparer ces huitièmes de finale? Non, nous, comme j'ai dit, on prépare match par match, après match on va dire. Donc on a préparé ce match-là, on est qualifié. Donc on va se remettre au travail dès demain parce que c'est un vrai match, c'est un grand match aussi à jouer contre Mouloudia d'Alger. Ils ont une bonne équipe, donc en plus c'est la Coupe d'Algérie, donc on va bien préparer ce match-là à partir de une victoire qui risque de vous booster un petit peu peut-être pour bien sûr, bah oui, c'est bien pour le, c'est bien, ça, c'est bien pour le moral aussi, parce que comme j'ai dit, la défaite contre l'USMA, on était un peu touchés, mais après, comme là on a gagné, on est qualifié, donc on va enlever la coupe. Cette coupe, cette pression de voilà, cette coupe donc on va se concentrer sur ce match-là de mercredi. De mercredi de la coupe, avant de penser également au championnat. Le championnat, bien sûr, bien sûr, bah oui. Touzi Dilali, très rapidement, deux gros matchs, Entente de Sétif USMA d'Alger, ce sera mardi, et mercredi, Nasr Hussein Dey, Mouloudia d'Alger. Très rapidement. Oui, je pense, moi c'est mon avis, hein. Le vainqueur, que ce soit du match Entente USMA ou Ned Mouloudia, peuvent aller loin en Coupe d'Algérie. Ils peuvent prétendre à gagner la Coupe d'Algérie. Il ne faut pas oublier également les autres équipes. Il y a des spécialistes. Il y a encore le Shabab Riadi de Belouizdad, il y a le Cap de Bojbaré, le SM Annaba, le MC Oran, le NC Magra, la surprise cette saison. Le NC Magra qui fait sensation également. Mais à partir des quarts de finale, je pense pour les grosses cylindrées, la Coupe d'Algérie devient vraiment un objectif. Allez, on verra ça à partir de demain, donc pour cette Coupe d'Algérie. Allez, tout de suite, on change de compétition. On revient chez nous au championnat d'Algérie. 18e journée disputée ce week-end sur 2 journées, à savoir donc vendredi et samedi. On voit ça juste après le jingle. Allez messieurs, on arrive donc à ce championnat professionnel Mobilis Ligue 1 avec donc cette 18e journée qui s'est jouée sur 3 jours, j'avais dit 2 jours, hein, puisqu'il y avait un match avancé également qui s'était joué jeudi. Et on va commencer avec cette rencontre, la rencontre qui avait, et le derby algérois Touzi Dilali qui avait opposé le Mouloudia d'Alger au Shabab Riadi de Belouizdad, un but partout dans cette rencontre avec début de Suib à 49e pour le Mouloudia d'Alger. Le Shabab Riadi de Belouizdad a égalisé à la 69e par Chetal. Oui, Hakim, au vu de la physionomie du match, je pense que le CRB a perdu 2 points. Il y a frustration par rapport au résultat parce qu'ils ont, en première mi-temps, ils ont eu l'emprise sur le match. Il y avait une excellente occupation du terrain avec un surnombre au milieu de terrain. Je pense qu'ils ont eu l'opportunité de marquer. Ils ont eu des occasions, ils ne les ont pas... mis au fond. Oui, mis au fond. Je pense qu'en deuxième mi-temps, ils ont, contre le cours du jeu, ils ont encaissé un but, ouais. Mais par la suite, ils sont revenus au résultat et ils n'ont pas baissé les bras. Et je pense que sur le plan tactique, le CRB a pris le dessus sur le Mouloudia. Je pense que du côté du Mouloudia... Un superbe but de Chetal. Oui, je pense que du côté du Mouloudia, malgré l'importance, le potentiel important de joueurs sur le plan offensif, il n'y a pas eu le rendement offensif escompté et qu'on attendait de cette équipe. Allez, autre rencontre, c'est le carton du MC Oran face au Mob de Béjaïa où rien ne va plus. 3-0 pour le MC Oran qui s'impose donc du côté du stade de l'unité maghrébine grâce à Neji 12e, Mohamdi 27e et Ali Gchi 83e contre son camp pour le MCO. Oui, Hakim, le Mob était dans l'obligation de gagner ce match parce que pour trouver le déclic, en même temps pour le rachat aussi, parce qu'après une série de contre-performances, il fallait gagner ce match. Mais en face, il y avait une équipe du MCO bien structurée, bien en place, qui ont su peut-être profiter, marquer dès l'entame du match à la 11e minute, ce qui a un petit peu perturbé le plan de jeu du Mob. Par la suite, ils ont essayé de revenir et sur contre, un deuxième contre, le MCO a inscrit le deuxième but. C'était 2-0 en première mi-temps.
Donc en deuxième mi-temps, l'équipe du MCO a fait dans la gestion et l'équipe du MOB voulait à tout prix revenir. Ça, c'est le troisième but. Oui, ils ont laissé beaucoup d'espace derrière et sur un autre contre, ils ont réussi à m'inscrire le troisième but. Je pense que cette équipe du MOB se dirige directement vers les profondeurs du championnat. Donc il est temps de se ressaisir avant que ça soit trop tard. Troisième match que je vous propose également et de voir avec vous, Touzi Djilali, c'est la bonne opération qu'a fait le Paradou Athletic Club en s'imposant devant l'Entente de Sétif sur le score d'1-0, grâce à qui le buteur attitré Neji, 78e pour le Paradou. Oui, Hakim, le Paradou reste le Paradou. C'est une équipe attractive, très collective, qui fait toujours la différence par rapport à son jeu porté vers l'offensif. C'est la qualité de cette équipe, c'est d'aller rapidement dans les intervalles. Moi, je pense avec un peu plus d'expérience et de métier de ces joueurs, cette équipe peut faire mal et peut prétendre à être champion peut-être prochainement. Côté de Sétif, on n'a pas vécu cette situation depuis peut-être 4 ou 5 saisons. Je pense que l'élimination en Champions League a laissé des séquelles. Il n'y a pas cette sérénité qu'on connaît chez l'Entente, malgré que l'effectif très riche. Il y a un nouvel entraîneur aussi, hein, oui, il y a un effectif très riche, peut-être l'un des meilleurs effectifs du championnat. Cette équipe n'arrive pas à trouver son jeu, n'arrive pas à trouver sa sérénité. Je pense avec la Coupe d'Algérie, il va y avoir ce déclic. Allez, juste avant de donner la parole à notre ami Yousfi, dernier match que je vais voir avec vous, c'est ce match nul entre le Cap de Borj-Bouarerj et le leader de ce championnat, l'USMA d'Alger, qui est parti chercher un précieux nul. But de Ziyed, 4e minute pour le Cap de Borj-Bouarerj, égalisation de la nouvelle recrue Al Afi le Libyen, 78e pour l'USMA. Oui, c'était un déplacement périlleux, Hakim, par rapport à le Kaba aussi a besoin de points. Et il joue sa survie en Ligue 1, donc ils avaient un besoin pressant de points. Côté usmiste, malgré le nombre important de joueurs qui étaient absents, ils ont su négocier et cette équipe de l'USMA, elle a du caractère et aussi son point fort et son potentiel, c'est qu'elle sait gérer le match. Donc malgré qu'ils ont encaissé en première mi-temps, en deuxième mi-temps, ils ont réussi à niveler la marque. Et je pense que le match nul est mérité pour cette équipe de l'USMA qui gagne 1 point et Borj perd 2 points. Yousfi, je reviens vers vous. Quand on vient voir donc, ces équipes, à savoir l'USMA d'Alger, le leader, le Mouloudia d'Alger, le Paradou Athletic Club, l'Entente de Sétif, qui sont juste avant vous dans le classement. Vous avez un match en moins qui se jouera donc le 31 de ce mois de janvier face au Difa de Tajnan pour le compte de cette 18e journée. Ça vous permet de dire qu'il y a des possibilités de revenir dans ce championnat et d'aller chercher ce podium? Oui, bien sûr, nous, on vit ça, on veut rester dans les 3 premiers, on va dire. Donc là on est 8e, mais avec un match en retard. Donc on va essayer de gagner le match contre Tajnan, comme ça, on nous permet de monter un peu en classement. Et après, comme j'ai dit, on va voir les matchs, on prépare, voilà. Donc on voit que ces types ne sont pas bien en ce moment, donc comme j'ai dit, le classement, il n'y a pas beaucoup d'écart. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'écart entre on gagne un match, l'autre équipe perd un match, donc on peut... On sait qu'aujourd'hui, gagner 3 matchs nous permet de monter directement... de monter les 3e place, 4e place. Des clubs qui vous font peut-être, je dirais pas peur, parce qu'on sait que normalement on n'en parle pas dans le football, peut-être qui pourraient vous causer des problèmes. Pour moi, c'est l'USMA d'Alger. Ils ont une équipe... assez solide. Ouais. Surtout avec les nouveaux recrues du mercato. Ouais, bien sûr, surtout avec le coach aussi, il fait un très bon travail. Après l'USMA d'Alger, je pense pour moi, cette année, ils vont la chercher cette année. Ils vont chercher ce titre de champion. On va voir, Allez, les 2 autres matchs et les 2 derniers matchs, oui. Ils reçoivent le NED reçoit 2 fois. Ouais, ils reçoivent Tajnan et après le Cap. Après le Cap de Borj-Bouarerj, 2 équipes qui ont quelques difficultés en championnat. Allez, les 2 autres matchs qu'on va vous proposer, c'est tout d'abord la rencontre qui avait opposé l'USM Belabès qui recevait le Dauphin, l'AGS Kabylie qui se déplaçait du côté de Belabès et ils n'ont pas fait dans le détail les protégés de Franck Dumas, 2-0 pour l'AGS Kabylie grâce à Hamroun dès la 44e minute de jeu en seconde mi-temps et Bolgherbi 67e qui permettent à la GS4 de revenir à 2 longueurs du leader l'USMA d'Alger. Touzi. Oui, Hakim, sur le plan technique, c'était un match très plaisant.
pas beaucoup de déchets techniques dans le jeu, match équilibré, surtout dans le contenu du jeu. Peut-être Belabès manquait un petit peu de finition. Ils ont beaucoup raté. Ils ont beaucoup raté en première mi-temps. Ils sont bien dans la construction, mais il n'y a pas de finition. Peut-être il y a moins. On ne cherche pas le jeu en mouvement, surtout offensivement. Malgré le potentiel important sur le plan technique, je pense qu'au niveau de l'animation offensive, il manque des joueurs de qualité. Pour la JSK, bon, c'est une équipe bien organisée, homogène, très disciplinée sur le plan tactique, qui progresse de match en match. Un bloc équipe très compact. Un collectif important qui révèle l'individuel aussi. Et je pense qu'ils ont su comment créer un surnombre, surtout dans les zones sensibles. Et c'est à partir de là qu'ils ont pu gagner le match. Ils ont été très appliqué sur le plan tactique. Allez, je rappelle, sur un superbe coup franc signé Hamroun, 44e, et un beau deuxième but travaillé donc, en équipe à 67e par Belgharbi. Le dernier match que je vous propose, c'est ce 0-0 entre l'AS Ain Melilla et l'Olympique de Médéa, qui ne gagne peut-être pas, mais qui fait d'excellents résultats, Touzi Djilali. Oui, Ain Melilla, c'est son premier match à domicile. C'est son premier match à domicile. On pensait qu'ils n'allaient pas lâcher, ils allaient gagner ce match pour pouvoir sortir de la zone des relégables. Mais attention, en face, il y a une équipe de Médéa qui voyage bien. Sur les 21 points, ils ont ramené 12 points de l'extérieur. Donc ça démontre que cette équipe a du potentiel, surtout défensivement à l'extérieur. C'est une équipe bien appliquée, bien en place sur le plan tactique. Ils ont réussi quand même à ramener un point, peut-être qu'il pourra les sauver et les faire grimper vers le milieu du tableau. Yousfi, sur ces deux rencontres, Belabès qui s'enfonce un petit peu plus, la GS Kabylie qui ne lâche rien du tout, et Médéa qui va chercher de très très bons résultats à l'extérieur. On connaît la GS Kabylie, là ils sont bien, je crois qu'ils ont une défaite, je crois, donc ils enchaînent les matchs. Ils méritent, j'ai regardé le match aussi, ils méritent de gagner. Ils méritent de gagner parce qu'ils ont des bons joueurs, ils produisent un bon football aussi, avec un grand entraîneur aussi. Donc pour moi, c'est logique la victoire de GSK Kabylie. Après ce match Médéa contre Ain Melilla aussi, c'était un match, on va dire un gros match. Voilà, donc ça finit 0-0, je pense. Entre deux équipes en recherche de points, 9e contre le 11e. Voilà, ils ont partagé les points. Voilà, ils ont partagé. Voilà. Ça n'arrange peut-être pas les deux équipes pour recoller un petit peu plus au peloton, mais ça permet quand même aux deux équipes de se maintenir dans le ventre mou du championnat. 9e pour Médéa et 11e pour le Cap de Borj. Bouareraj, vous le savez maintenant, juste avant d'aller voir les résultats complets de cette 18e journée et le classement, mais bien sûr le programme, on va vous habituer à suivre avec nous l'équipe type de la semaine, une équipe qui a été proposée par notre consultant du jour, Touzi Djilali. Vous allez nous la commenter. L'équipe type, elle est là. Alors messieurs, voici l'équipe type. On retrouve bien sûr Touzi Djilali. À vous de nous expliquer votre choix sur cette équipe type de la semaine. Oui, Hakim, je pense que j'ai fait le bon choix. C'est personnel. Donc je pense que moi j'ai opté pour Salhi de par que la GSK est la meilleure défense du championnat. Donc ce gardien a beaucoup contribué à réussir à préserver sa cage. Donc, oui, la GSK elle a encaissé jusqu'à maintenant 8 buts. Donc c'est la meilleure défense du championnat. Et il a une grande part de responsabilité. À part ça, c'est un gardien qui a de l'assurance et de l'inspiration. Son placement aussi, son calme et aussi sa présence et la relance aussi. Donc c'est un gardien qui est en nette progression et je pense qu'il mérite d'être dans l'équipe type. Bon, pour ce qui est... De la défense, allez-y pour ce qui est de la défense, bon, très rapidement, comme ça on avance. Comme arrière droit, j'ai noté Ben Aïeda du CSC et comme arrière gauche, Bekakchi de la GS Saoura. C'est des joueurs qui ont des caractéristiques presque similaires. C'est des joueurs qui ont un volume de jeu très important, très généreux dans l'effort, disponibilité sur le plan défensif et offensif. Ils sont bons dans les duels, ils ont cette capacité d'aller vers l'avant. Donc ils ont à peu près les mêmes caractéristiques. Bon, pour ce qui est de l'axe central, j'ai proposé Zalani et Issaadou. Bon, Zalani du CSC, de par sa puissance, son impact physique, la présence sur les duels, son sens de l'anticipation, il est excellent dans le jeu aérien.
Bon, Saadou, c'est le vrai leader de la JSK, c'est le capitaine d'équipe, c'est la régularité dans la performance, excellent dans la relance, dans le placement, donc il mérite d'être c'est le joueur qui a joué peut-être tous les matchs de la JSK, donc il mérite d'être dans l'équipe. Bon, les 3 milieux de terrain, il y a l'Amri du CSC, Ben Youssef de la GSK et Tabti de Belabbas. L'Amri, de par sa polyvalence, de par son positionnement sur le terrain, de par sa présence dans les duels, sa lecture dans les jeux et de par ses passes précises et ses transversales. Ben Youssef, c'est le joueur très fin techniquement, rapidité dans l'enchaînement, faculté de remonter avec le ballon et d'orienter le jeu. Il part de loin avec le ballon, il peut casser les lignes, c'est un très bon joueur, surtout lorsqu'il faut aller de l'avant. Pour ce qui est de Tabti, malgré que l'équipe de Belabbas trouve des difficultés, c'est le joueur qui est en forme en ce moment, dans la créativité, dans l'habilité technique, maîtrise technique, capacité d'accélérer et la frappe des deux pieds. Il est instantané dans ses frappes, donc c'est un joueur qui mérite d'être dans cette équipe. Les attaquants, j'ai choisi Zouari à droite, le nouvel arrivant de l'USMA, de par son excellent match qu'il a fait la semaine dernière, il a cette faculté, cette capacité d'éliminer son vis-à-vis, même dans un périmètre très réduit, justesse technique, dribble, clairvoyance dans le jeu et ses passes dans les intervalles. Il a fait 2 passes décisives, il a marqué un but contre le Nasriya. Yahya Cherif, il a fait un très bon match en Coupe de la CAF, le sens du placement, le timing, sa disponibilité, sa mobilité et son jeu dans les intervalles. Il a réussi à marquer un superbe but. Et en pointe, Naïdji, joueur qui provoque constamment. C'est un joueur, le buteur du championnat. C'est un joueur qui provoque constamment. C'est un joueur qui a le sens du but. Il a cette force de percussion. Il a cette capacité d'explosivité et de changement de rythme et du talent et de l'expression. Pour l'entraîneur, on va terminer avec. Ouais, c'est Franck Dumas qui a réussi à métamorphoser cette équipe de la GSK dans le contenu de jeu, dans le volume de jeu, dans le rythme de jeu, avec un style de jeu bien structuré, bien étudié, bien appliqué. Et malgré que la GSK, à la fin de la phase aller, elle était sur 3 défaites consécutives, avec une défaite en Coupe d'Algérie. Donc il a su comment remobiliser sa troupe, comment trouver le bon message. Il a fait passer son message. Il est à la 3e victoire consécutive. Je pense que c'est l'entraîneur de la semaine. Yousfi, je suis d'accord avec lui. Je ne vous demande pas de critiquer, mais je vous demande de donner un avis très rapidement sur cette équipe type de la semaine. Ouais, pour moi, il mérite tous les joueurs qui sont là, avec l'entraîneur aussi, il mérite d'être là, dans son équipe type. Ça ne vous dérange pas que vous n'y êtes pas encore pour l'instant? Non, que vous n'y soyez pas encore. Bientôt. Peut-être dans les semaines à venir. Moi, je sais pourquoi, parce que je vais lui poser la question tout à l'heure. Ah, d'accord, on va vous laisser. Alors, on va aller voir d'abord les résultats complets, le classement de cette 18e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1, mais également le programme de la 19e journée. On se retrouve juste après pour voir le résultat, le classement et le programme de la Ligue 2. Il y aura 5 matchs. Il va falloir retenir son souffle lors de cette 19e journée, à savoir Nasruddin Cap de Borj Bareret, MC Oran, USM Belabbas, le derby de l'ouest du pays, Difat Tajnan, Shabab Riadit Belouizdad, le match entre les mal classés, Entente de Sétif, Mouloudia d'Alger et Usma d'Alger, GS Saoura. Ce sera de très très belles affiches pour cette 19e journée. Allez, très rapidement, pour qu'on ait encore un tout petit moment pour parler avec notre invité du jour et laisser notre ami donc Touzi Djilali lui poser la question. La Ligue 2, on va aller voir rapidement les résultats de cette 18e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 2 qui
malheureusement, n'a pas profité au leader, l'AS Chlef, qui a été battu lors de cette 18e journée. L'AS Chlef a été battu par qui? Par l'avant-dernier du classement, le RC Kouba, sur le score de 3-1, excusez du peu. Le RC Kouba qui a fait fort. On va voir ses résultats et le classement de cette Ligue 2, mais également le programme de la 19e journée. Et on reviendra pour en parler très rapidement avec mon consultant et notre invité du jour. Et vous le voyez également avec de très très belles empoignades également le week-end prochain pour cette Ligue 2. Touzi Djellali, très rapidement, une lecture très rapide des résultats de cette 18e journée du championnat professionnel Ligue 2. Oui, Hakim, je pense qu'il y a du surplace qui est en train de se faire par les équipes du haut du tableau, surtout en ce qui concerne l'AS Chlef, le MC l'Alma. Biskra qui dégringole un petit peu. Il y a Rélizen qui reprend. Qui arrive, ouais. Il y a Tlemcen qui confirme. Il y a aussi la révélation de ce championnat jusqu'à maintenant, c'est le Magra, deuxième place à 1 point du leader. Je pense que ça va être très serré et ça va être très très difficile pour l'accession. Il y a Annaba aussi qui revient très fort. Ouais, donc je pense que ça va être très très difficile pour l'accession et ça va se jouer jusqu'à l'ultime journée. Yousfi, la Ligue 2, c'est vrai que c'est chaud, c'est compliqué. La Ligue 2, puisqu'il y a des places à prendre en Ligue 1 pour la saison prochaine, c'est vrai que c'est très très compliqué, c'est plus compliqué que la Ligue 1. Bien sûr, parce que les équipes de Ligue 2, ils veulent tous jouer en Ligue 1, donc on voit bien, là, le classement c'est collé de première place jusqu'à la 7e. Voilà, 8e. Donc, rien n'est encore fait. Voilà, donc ça va être dur cette année. Ça va se jouer dans les derniers matchs de championnat, on va dire. Allez, juste avant de nous quitter, Touzi Djellali, je vous laisse poser la dernière question à notre invité du jour, Yousfi Abderrahmane, joueur du Nasr Hussein Dey, qui s'est qualifié aujourd'hui à la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine. Très rapidement, Touzi Djellali. Oui, Hakim, moi je l'ai suivi la saison passée. Il était plus régulier dans les performances et je ne sais pas, il avait beaucoup plus de temps par rapport à cette saison, par rapport à la saison actuelle. C'est dû à quoi ce baisse de régime, si on veut dire? En fait, comme j'ai dit, je suis arrivé janvier dernier. J'ai enchaîné direct les matchs avec Dziri Bilal. Il m'a permis de jouer. Donc j'ai joué 5-6 matchs, après j'ai eu une petite blessure. Et avec cette blessure-là, ça m'a un peu freiné, on va dire. Et après cette blessure, j'ai enchaîné des petites blessures, on va dire. C'est à cause de ça il y a une régularité. Voilà, que j'étais pas. Donc je reviens, je joue, manque de rythme, je rechute. Là, ça fait un moment, donc je me suis bien soigné, on va dire, préparé physiquement. Là, je reviens, j'ai joué le dernier match contre l'USMA d'Alger. Donc là, je travaille mon cardio, mon rythme, quoi. Donc j'espère que je vais retrouver. Parce que sincèrement, vous avez un potentiel important sur le plan technique. Moi, je vous ai suivi la saison passée. Et juste une dernière question. Quel est le poste de prédilection de Yousfi? Parce que là, tantôt on le voit à droite, on pointe à gauche. Le poste de prédilection. Bon, moi, où je suis plus à l'aise, c'est derrière l'attaquant. On va dire un attaquant, voilà, 9,5 plutôt. Donc ça, c'est mon poste. Après, je peux jouer attaquant de pointe ou ailier droit, ailier gauche. Ça, c'est peut-être l'avantage que vous avez par rapport aux autres joueurs, surtout sur le plan offensif. Donc voilà. Touzi Djellali, merci. Merci Hakim, c'est à moi. D'avoir été avec nous. Merci à notre invité. Il a été
Très correct. Abdelrahman, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite avec ce club mythique qu'est le Nasr Al-Hussein Dey? On va gagner un titre. C'est tout le mal qu'on vous souhaite déjà. Donc on espère pour vous. On vous souhaite beaucoup de courage avec le Nasr Al-Hussein Dey. Merci beaucoup. Beaucoup de réussite. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et puis on espère vous avoir très très bientôt. Pourquoi pas pour une qualification, pourquoi pas pour un titre de Coupe de la Confédération africaine. Merci à vous d'avoir été avec nous. Voilà donc pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre ce numéro de l'émission Canal Foot. On vous rappelle que vous pourriez voir et revoir toutes les émissions de Canal Algérie sur les adresses qui apparaissent en bas de votre écran, à savoir le site officiel YouTube de Canal Algérie, mais également Facebook, ou sinon le www.untv.dz pour revoir tous les programmes de la télévision algérienne, quelle que soit la langue, la chaîne nationale, la chaîne Amazir, la chaîne coranique, mais également Canal Algérie. Merci à toute l'équipe technique de la Régie 1 d'avoir veillé à la retransmission de ce numéro de l'émission Canal Foot. À leur tête, notre réalisateur ce soir, ce n'est pas Mel Belbatouche, c'est notre ami Mohamed Boulis, toujours accompagné par notre script Youssef Issaed. Merci à toute la Régie 1 d'avoir réalisé et travaillé sur ce numéro de l'émission Canal Foot. Coucou à ceux qui ne sont pas présents, Haouchin, Ahmed Laribi, Wassila Batiche. Merci à vous de nous avoir prêté attention, de nous avoir reçus chez vous. Je vous souhaite de passer d'agréables moments à la suite des programmes de Canal Algérie. Je vous rappelle, 23h, match Nasr Al-Hussein Dey, Ahli Benghazi, match retour, 16e de finale bis de la Coupe de la Confédération africaine. Ciao, bonsoir. Prochain rendez-vous sport sur Canal, c'est demain lundi avec Mokhtar Hamani, 52 chrono. Bye.